Bonjour les amis. Alors, j'aimerais vous dire tellement de choses et puis en même temps, j'arrive pas à tout centrer sujet par sujet, mais j'aimerais vous parler de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit et dont on parle depuis déjà longtemps. Quand je dis dont on parle, je parle pas forcément de moi, je parle de tout un tas de personnages, de tout un tas de livres, de tout un tas d'approches philosophiques parlent de ça, c'est cet éveil de conscience. Cet éveil de conscience qui est, alors pas dû à ces juste quelques petites dernières années, mais ça s'étale sur vraiment des dizaines, voire des centaines d'années, et ça va s'étaler encore. C'est quelque chose qui est... alors il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres. Il y a un paramètre qui est universel, il y a des paramètres qui sont planétaires, et il y a des paramètres qui sont environnementaux, et des paramètres qui sont personnels, et j'oublie encore sûrement plein de paramètres. Mais toujours est-il qu'on est là-dedans, on est sur ce chemin-là, sur un chemin d'éveil de conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement l'éveil de conscience? Ça veut dire plein de choses. L'éveil de la conscience, c'est-à-dire que on devient plus alerte à certaines choses, on devient euh, plus interrogatif sur certains fonctionnements. On a cette tendance à s'approcher peut-être plus de l'aspect intuitif de ce qu'on est, c'est-à-dire travailler un peu plus avec notre cœur et notre esprit. Et à partir de là, on peut commencer à avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'éveil de la conscience. Alors aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ça, mais je vais oublier tout un tas de paramètres, je vais oublier tout un tas de choses qui sont liées à ça et qui pourraient être ajoutées à ce sujet. M'en veuillez pas, je voudrais juste un petit peu faire un croquis de qu'est-ce que c'est un petit peu l'éveil de conscience sur une de ses facettes. Comme vous le savez, comme vous le vivez très probablement, l'être humain fonctionne vraiment, vraiment principalement sur son aspect mental. Il travaille beaucoup de choses avec son cerveau, il aime rendre les choses intelligibles. On lui a appris, on l'a formaté et conditionné à être analytique, à être calculateur, à être logique dans une certaine mesure. Et tout ça, ça a ramené au fil des temps, eh bien, l'être humain a vraiment monté de ce qu'on appelle son cœur à son cerveau. Qu'est-ce que ça a occasionné? Ben, ça a occasionné une façon de voir le monde qui était beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus cartésienne, peut-être qui demande plus de confirmation, plus de preuves, qui finalement ne se mouillait pas trop. Alors j'ai essayé de vous dire qu'est-ce que je veux dire par là. Quand on est dans le raisonnement mental, quand on rend les choses intelligibles et qu'on essaye de calculer, de prévoir, de prédire, d'analyser certaines situations pour pas prendre trop de risques en allant réaliser tel projet ou réaliser tel rêve, peut-être même, eh bien, on a tendance à être vraiment dans l'aspect matériel de l'être humain. On va essayer de prendre les pour, on va essayer de prendre les contre. Et dans cet effort de prendre les pour et les contre, on va prendre en considération que l'aspect matériel, vraiment dans sa grande globalité, mais on va quand même pas mal oublier d'autres aspects. Il y eut un temps où les êtres étaient plus conduits par leur aspect intuitif, par ce qu'on peut appeler le ressenti, par ce qu'on peut appeler l'esprit ou le cœur. Et à ce moment-là, il y avait certaines décisions qui étaient prises, certains raisonnements, certaines actions qui n'étaient pas calculées, qui n'étaient pas vraiment analysées avant de les entreprendre et qui étaient plus sur un aspect on le ressent ou on le ressent pas. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, il y a eu quelque chose qui s'est installé, qui a conduit l'être humain à vouloir analyser, à vouloir créer des stratégies, à vouloir finalement, à l'image de ce qu'il a créé dans sa société, c'est-à-dire s'occasionner plus de confort, eh bien, il a voulu s'occasionner plus de confort aussi sur cet aspect-là de l'existence en essayant d'éviter un maximum les prises de risques. Donc plus on a voulu éviter les prises de risques et plus on a été obligé de calculer, de programmer, d'analyser les choses pour justement arriver à un résultat qui était l'évitement de cette prise de certains risques. Euh, c'est une forme de progrès en soi, hein, ça a conduit à pas mal de choses et évidemment ça a conduit à éviter pas mal de prises de risques. Mais l'être humain étant ce qu'il est, eh bien, il en a perdu sa juste mesure. Ce qui fait que petit à petit et de manière assez puissante, on a basculé sur un raisonnement qui était devenu pour un grand pourcentage mental et qui a perdu l'aspect intuitif. Donc on a commencé de plus en plus à vouloir calculer,
à vouloir analyser, à vouloir prévoir, à vouloir prédire, à vouloir pallier à d'éventuels manques, que ce soit au niveau des aliments pour l'hiver, que ce soit au niveau de, je sais pas, de tout un tas de denrées qui nous paraissaient être des denrées principales et qu'il ne fallait pas, et dont il ne fallait pas manquer. Et on est venu à un moment où l'aspect intuitif est devenu très clairement minoritaire. On en a mis ça un peu de côté et puis bah, peut-être on a été moins à l'écoute de ça. Alors, l'idée, c'est pas de juger si c'est bien, si c'est mal. C'est et puis c'est tout. Donc, c'est comme ça qu'on a fait notre chemin d'évolution. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a cet éveil de conscience. Quand je dis au jour, quand je parle d'aujourd'hui, pardon. Quand je parle d'aujourd'hui, je ne parle pas forcément des 15 derniers jours ou des 2 dernières années, je parle dans cette espèce de grande roue dans laquelle on est, ben, il y a une période qui transite, dans laquelle on est actuellement et qui s'étale. Et dans cette période-là, eh bien, on en est à ça. Et cette forme de chose est une forme de progrès, elle n'est pas bien ou mal, comme je le disais, c'est pas à juger. Mais aujourd'hui, la tendance aurait tendance justement à se rediriger vers quelque chose de plus intuitif. Et c'est un petit peu ça l'éveil de la conscience. C'est-à-dire que on a fait quand même pas mal le tour des fonctionnements mentaux, des stratégies. On a commencé à comprendre la psyché humaine. On a commencé à comprendre notre environnement. Quand je dis comprendre, c'est intellectuellement, bien sûr, hein. On a commencé à décortiquer petit à petit les corps humains, savoir à peu près comment ils étaient composés, à peu près comment ils fonctionnaient sur l'aspect matériel. Ouais, c'est ce qu'on a fait beaucoup. On a beaucoup étudié finalement la vie dans une grande partie de ce qu'elle était et on y a posé des raisonnements sur des bases matérielles où on a compris comment la machine fonctionnait, que ce soit la machine animale, végétale, minérale ou humaine. Et on a commencé de plus en plus à se diriger vers une compréhension qui était finalement plus axée matière, matérielle, que globale. Quand on parle des thérapies comme moi je propose, on parle de thérapies qui sont des thérapies holistiques parce que justement on va prendre en considération la matière bien entendu et les différents symptômes qu'elle peut exprimer, mais on va prendre aussi en considération tout un tas d'autres paramètres qui sont des paramètres environnementaux à travers la nourriture, l'eau, la qualité de vie qu'on a, notre air et tout ça, mais aussi des aspects plus émotionnels, plus mentaux justement. Et puis aussi et puis, également des aspects spirituels, des aspects sociaux. Il y a tout un tas de paramètres qui englobent, nos vies, qui sont pas uniquement dans la matière et uniquement, vécus dans la matière, mais il y a aussi tout un tas de paramètres qui sont un petit peu impalpables et qui peuvent pourtant occasionner du confort ou de l'inconfort, qui peuvent, favoriser la santé ou au contraire la défavoriser. Et ça, finalement, c'est la partie qui est la moins étudiée. Elle est pas invisible et inconnu. Quelque part, ce sont des mots qui existent, spiritualité, esprit, subtil, astral, éthérique, énergétique, c'est des mots qui existent. Mais encore aujourd'hui, à l'apogée de sa construction mentale, l'être humain, il est peu au courant des mécaniques qui régissent ces différentes sphères-là dont je viens vous parler, ces mots qui sont que des mots. Et donc on a, tellement pas pu l'étudier parce que c'est pas approchable avec l'esprit cartésien, c'est pas approchable scientifiquement réellement, même si de très grands, scientifiques, comme par exemple un que j'aime beaucoup qui est, un physicien, Nassim Haramein, a allié, la spiritualité et la philosophie et la science et arrive à, peut-être plus facilement que moi, vous donner des choses qui vont pouvoir les tricoter ensemble et vous donner la logique, qui est derrière tout ça, aux commandes de tout ça. Mais néanmoins, nous, les êtres humains, dans l'aspect global scientifique, à part 2-3 têtes comme celui que je viens de vous citer, sont pas vraiment capables de vous expliquer pourquoi, un corps peut dépérir ou au contraire, prospérer, hors des paramètres qui sont les paramètres, qui s'expriment sous forme de symptômes. Et encore, beaucoup de symptômes qui sont aujourd'hui nommés comme des maladies chroniques ou d'autres choses, sont pas forcément en lien ni avec notre environnement, globalement, ni avec, notre alimentation, en tout cas pas principalement. C'est un concours de circonstances de plein de choses qui s'additionnent les unes aux autres
pour pouvoir eh bien, amener des résultats qui peuvent être défavorables ou favorables à notre bonne santé. Alors aujourd'hui, on a cette montée de conscience qui se développe, qui se grandit à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça part sur des idées philosophiques, ça part sur des compréhensions de soi, ça part sur des comportements différents, vis-à-vis de notre environnement ou des autres, êtres vivants qui habitent et cohabitent avec nous sur la planète et c'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience. On prend conscience que tiens, finalement, tout n'est peut-être pas aussi, mathématique et tout n'est peut-être pas aussi, logique, que l'approche qu'on a, l'approche scientifique et médicale pour dire aussi, au niveau de la santé. Mais il y a d'autres paramètres qui peuvent, éventuellement contribuer à quelque chose de mieux. Alors je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais on a pu voir qu'indépendamment de filtrer, par exemple, l'eau du robinet, chimiquement, donc d'avoir des filtres qui permettent de récupérer pas mal de molécules dont on ne veut pas dans notre boisson, il y avait aussi la possibilité d'informer, de magnétiser, de réénergiser notre eau. Et là, ça passe pas par des processus qui sont des machines qui vont faire ça. Ça passe par des processus qui sont créés par nous, les êtres qui avons l'intention de le faire, et qui sont justement des pensées qu'on va poser dessus, qui sont des intentions, c'est des processus qui sont assez hallucinants parce que finalement, il n'y a rien qui peut prouver que ça fonctionne si ce n'est les mesures qu'on va prendre, sur la qualité de cette eau et les résultats qu'on va en voir. Alors, les résultats, c'est vrai que quand on parle de ça pour l'être humain, bon, c'est un peu diabolisé. On va tout de suite, rentrer dans des sectes d'illuminés, dans des voilà, on est vite classé comme des gourous quand on parle de ça ou des gens un petit peu farfelus. Mais force est de constater que la science a quand même été au moins mesurée sur les végétaux qui ne sont pas censés subir une influence psychique, qui ne sont pas censés avoir des idéologies qui leur permettent d'adhérer ou non à des sectes. Donc là, on a pu quand même voir un petit peu ce qui se passait. Et on est quand même forcé de constater que quand on place des plantes sous une musique classique ou à l'inverse, sans la musique classique, quand on lui donne une eau qui est informée, qui est magnétisée, ou quand on lui donne une eau qui sort du robinet comme elle arrive, ou quand on fait différentes expériences avec ces végétaux, ben, les végétaux vont prospérer beaucoup plus ou beaucoup moins. En l'occurrence, quand une plante a de la musique classique, eh ben, elle a tendance à mieux se comporter, à devenir plus solide, plus grande et plus prospère. Quand elle reçoit une eau qui est redynamisée, elle reçoit aussi cette qualité en elle et elle est plus dynamique, plus prospère. Elle a de plus beaux rendements qu'une plante qui sera sans musique classique, qui sera sans eau dynamisée. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'impalpable dans l'environnement, qui se manifeste énormément en grand pourcentage par la psyché, par la pensée, qui va, influencer la matière. L'intention qui influence la matière, la pensée qui influence la matière, c'est pas, inconnu, mais enfin, c'est quand même pas suffisamment expliqué, c'est même pas suffisamment compris d'ailleurs. Cela dit, dans cet éveil de conscience, dans cette, chose qui est en train de se passer globalement pour nous, hein, principalement pour nous, même les êtres humains, j'ai envie de dire, en tout cas dans le fait qu'on le constate nous, eh bien, on commence à avoir, beaucoup de personnes farfelues, des comme moi, qui commencent vraiment à travailler là-dessus, qui commencent vraiment à élaborer des outils pour prendre des mesures. Alors c'est toujours des choses qu'on peut remettre en question et dont on peut douter, comme des pendules, comme des unités bovis, comme des baguettes, comme, bah, bon, peu importe, tout un tas d'outils comme ça qui sont, difficilement acceptés par la science, qui sont, en termes d'outils, ils sont même peut-être pas du tout reconnus ni acceptés par la science comme on l'entend. Par contre, quand on observe, et qu'on met en corrélation les unités de mesure et puis, eh bien, justement, le développement des végétaux dans tel endroit qui a été mesuré ou éventuellement de la vie, ben, on s'aperçoit qu'il y a quand même une relation très nette entre les mesures qui ont été prises et effectivement le résultat qu'on voit sur ces dits végétaux ou animaux. Mais ça fait difficilement son chemin et c'est un peu ça l'éveil de conscience. L'éveil de conscience, c'est de repasser, d'un mode qui est, vraiment axé mental à un mode qui soit axé esprit. Esprit, cœur, ressenti, intuitif et c'est ce qu'on est en train tous de vivre et c'est extrêmement éprouvant. C'est extrêmement éprouvant, alors plus pour d'autres, hein, que certains qui vont passer ça avec confort. Mais si c'est éprouvant, c'est finalement parce que le mental, il est conduit, habité et piloté par l'ego. Cet ego, ce fameux ego que vous connaissez sous le nom d'ego normal, ego spirituel et cetera.
et qui va, lui, pas vouloir céder la place facilement. Il était bien installé dans ses mécaniques, il avait pris le poste de pilotage, ça se passe bien pour lui, il n'a pas forcément envie de redevenir le copilote pour prioriser l'esprit. Donc lui, il lutte un petit peu, il n'est pas trop en accord avec ça, et eh bien, l'ego, il va, à travers le mental, occasionner quelque chose qui va être un petit peu un frein à ce développement de la conscience, qui va être le doute, l'illégitimité, et puis le manque de confiance en soi. Parce que finalement, ben, on a tellement été habitué à pouvoir calculer, prouver, produire et reproduire certaines expériences qui prouvaient que ceci se déroule bien comme ça, que quand on arrive dans le monde qui n'est pas vraiment palpable et qui est difficilement prouvable parce que non accepté finalement, pas parce que c'est pas prouvable, parce que c'est pas accepté par les critères mentaux, eh bien on va avoir tendance à se dire merde, comment je peux ben, amener ça devant le monde et leur montrer que c'est véridique. C'est délicat parce qu'il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément gentils et qui sont pas ouverts d'esprit et qui vont directement être cassants, ce qui va occasionner pour vous ben, encore plus de plonger dans l'illégitimité, dans le manque de confiance en soi. C'est vraiment pas quelque chose de porteur, c'est différents jugements et ces différentes opinions qui sont assez fermées finalement. Et donc cet éveil de la conscience, ben, il va accélérer, ralentir au gré finalement de notre environnement amical, social, amoureux. C'est clair que si vous êtes dans une famille et avec des amis, dans un job qui est un petit peu ouvert d'esprit, qui a tendance à approcher la santé, la vie et tout ce qui nous entoure globalement avec un plan large de vision, ben, vous allez peut-être plus facilement pouvoir favoriser votre développement de la conscience. Mais si vous êtes dans un endroit qui est très cartésien, très matériel, très scientifique, bah, ça va être plus difficile parce qu'on va toujours vous dire oui, tu as une preuve de ce que tu dis, puis la preuve que vous amènerez, ouais, mais ça, c'est pas une preuve. Bref, ça va être compliqué et délicat de pouvoir finalement s'entendre. C'est presque même souvent accompagné de déni, de dénigrement. Ouais, on va faire en sorte de vous tourner au ridicule parce que finalement, ce qui n'est pas compris, pas maîtrisé, par celui d'en face, va lui faire peur. Dans une certaine mesure, ça va lui faire peur. Et il y a au-delà de ça, dans le mental, une mécanique qui fait que si tout d'un coup on s'aperçoit que quelque part on s'est trompé sur un fonctionnement, sur une compréhension, sur une façon d'aborder l'existence, disons globalement, eh bien le mental, lui, tout de suite, il va être en déni, en refus de ça. Il va se mettre en résistance parce que quelque part, ça veut dire qu'il doit admettre qu'il a été dupé, qu'il est donc crédule, qu'il n'est pas aussi performant que lui-même croyait l'être. Et donc, bah, c'est l'ego, hein, il va vraiment pas être en acceptation facile de ça. Donc il y a vraiment une résistance qui est une mécanique automatique. Il y a une résistance qui est une résistance de notre entourage, suivant les personnes, comment elles sont. Il y a une résistance qui est une résistance par rapport à nos propres doutes, notre légitimité et notre confiance en soi. Et c'est pour ça que l'éveil de la conscience, il peut être frustrant pour certains. Parce que ceux qui ont avancé, qui ont compris certaines choses et qui aimeraient pouvoir les transmettre à l'autre, bah, se heurtent à toute cette mécanique qui est assez limitante quand même. Et c'est pour ça que moi je dis souvent, ça sert à rien de convaincre, ça sert à rien d'accompagner ou d'essayer de forcer le rythme de chacun parce qu'on ne fait pas pousser une fleur en tirant sur les pétales. Chacun va avoir son propre moment où tout va se mettre en avant. Souvent d'ailleurs, vous avez des gens qui ont écouté certaines phrases que vous l'avez répétées, que vous leur avez répétées plusieurs fois, peut-être durant des mois, des semaines, des années. Et tout d'un coup, comme ça, vous ne savez pas pourquoi, au bout de 3 ans, tac, il y a le déclic. Et là, ils vous disent, mais je vois exactement ce que tu disais, mais, ouais, mais oui, mais c'est d'une évidence, c'est un truc. Mais bon, il aura fallu que toutes les circonstances soient propices à ce que ce passage-là pour cette personne se fasse et que tout d'un coup elle arrive, ne serait-ce qu'à entendre ce que vous disiez. Parce que écoutez, on vous écoute, je pense, la plupart du temps, mais on ne vous entend pas. On vous écoute pour vous répondre, on ne vous écoute pas pour vous comprendre, donc on ne vous entend pas. On a même des mots des fois qui sont, quand on demande aux gens de répéter, ils sont incapables de vous le répéter parce que ça n'est même pas passé dans leur capteur. Ça n'a pas été perçu, ça n'a pas été entendu, ça a été directement modifié ou traduit, puis du coup ça donne quelque chose qui est tellement accidentel, mais qui n'est pas dans la dimension de ce que vous vous expliquez. Eh bien, l'éveil de conscience, c'est un petit peu tout ce qu'on est en train de traverser, c'est un petit peu tout ce qu'on est en train d'accomplir, probablement aussi pour beaucoup d'entre vous, de se confronter à notre illégitimité, de se confronter à notre manque de confiance en nous, de se confronter à notre capacité ou pas d'affronter le monde. Et affronter, c'est pas le mot que j'aurais dû employer, mais plutôt de se confronter
de se confronter au monde sans bataille, sans bagarre, mais simplement pour essayer de trouver une harmonie dans la communication, pour essayer de pouvoir peut-être avoir un partage plus profond qui soit mieux compris, et c'est extrêmement éprouvant. On a eu des forces de l'ombre en face qui n'apprécient pas du tout que ceci se mette en place, qui ont mis en place énormément de processus, de subterfuges qui ont redirigé l'humain dans la peur, et quand l'humain il est dans la peur, ben, il perd le raisonnement intuitif, il perd même le raisonnement mental, et il est très très mal, en très très mauvaise posture, disons, pour pouvoir réfléchir intelligemment, ne serait-ce qu'avec son mental, et encore plus en mauvaise posture pour pouvoir faire confiance à l'univers et avoir une foi qui se développe. C'est voulu, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui est fait comme ça parce que finalement, l'obscurité qui a quand même la main mise sur la plupart des développements qu'on a, sur l'environnement, sur les systèmes d'éducation, sur les systèmes de santé, sur les systèmes de finances, sur les systèmes de nutrition, sur les systèmes d'approvisionnement en énergie, n'ont pas du tout envie de perdre la main, n'ont pas envie du tout qu'on s'émancipe de leur carcan, de leur cadre, et qu'on devienne autonome et indépendant. C'est des mots qui leur font extrêmement peur. Ces industries, parce que c'est des industries qui sont à la tête de tout ça, contrôlées par des entités bien sûr, mais ces industries-là sont effrayées, terrorisées à l'idée que vous puissiez devenir autonome et indépendant. Et alors si vous en plus à tout ça vous rajoutez souverain dans vos choix, dans votre propre conduite de votre quotidien, de votre vie, alors là, ils perdent pied, ils sont en panique totale. Et ces forces-là sont des forces qui sont prêtes à tout. C'est des forces qui sont prêtes à aller jusqu'au dernier des actes dans leur combat, qui sont prêtes à user de tout et de n'importe quoi pour continuer à vous garder captifs de leur pouvoir divin, enfin qu'ils estiment divin. Et donc, c'est pour ça qu'on vit des choses qui sont... alors, je dis pas que ça existe ou que ça n'existe pas, je m'en fous, même j'ai envie de vous dire. Mais quand on parle de pseudo-guerre qui peut arriver, quand on parle de pseudo-micmac qui se passe à droite, à gauche dans les gouvernements, quand on parle de pseudo-maladies qui sont potentiellement mortelles et qui doivent occasionner la prise d'un vaccin pour l'humanité, quand on parle de pseudo-réchauffement climatique, même pour ceux que ça va offusquer, parce que je sais que beaucoup vont être totalement... je pense, indignés de ce que je dis là quand je vais leur parler d'un réchauffement climatique qui en fait est illusoire et est aussi instrumentalisé pour nous conduire à la peur, encore de nouveau, et pour avoir la main mise sur nous. Mais quand on parle de tous ces sujets qui sont les sujets principaux, qui vous conduisent à vous à devoir accepter de perdre vos libertés et de payer des taxes toujours plus grandes pour moins polluer, pour avoir moins d'impact, pour être plus dans la justesse, pour être plus dans l'équité, pour être plus dans le soutien à l'autre, tous ces systèmes qui ont été mis en place et qui vous font donner bonne impression de ce que vous faites et qui vous font, peut-être, comment je vais dire ça, qui vous font avoir, comment on dit quand on veut dire ça, bonne conscience, qui vous font avoir bonne conscience que vous faites le juste et le bien pour vous, pour l'autre, pour votre environnement, pour votre prochain, à travers les assurances que vous payez, à travers les systèmes sociaux que vous payez, à travers tout un tas de choses. On vous fait croire non mais c'est pour vous, c'est pour la société, comme ça on est solidaire, on est ceci, on est cela. C'est juste des systèmes qui sont existants comme ils sont et qui ont peut-être fonctionné dans une certaine vibration à un certain moment, mais qui aujourd'hui pourraient être totalement, mais totalement dissous au bénéfice de certains autres systèmes qui seraient beaucoup plus conscients, qui seraient beaucoup plus productifs sans être gaspilleurs, qui pourraient être beaucoup plus efficients sans être dans l'excès, qui pourraient être vraiment beaucoup plus humains sans être inhumain et être protocolaire ou être euh, castré par des démarches juridiques et administratives qui sont insensées, infondées et puis injustes, si ce n'est pour le profit des grands qui tiennent ces assurances et toutes sortes de choses. Et ça n'est pas leur volonté. Donc évidemment, ils vont faire en sorte de vous faire culpabiliser parce que votre voiture pollue trop, parce que votre comportement pollue trop, parce que vous gaspillez trop d'eau dans les toilettes, parce que ceci, parce que cela. Et tout ceci, ben, ça va tellement toucher quelque chose qui vous paraît être juste que ça va vous rentrer dans une culpabilité, vous allez chercher des solutions et en plus de ça, vous allez pouvoir vous tourner vers votre voisin et commencer à le juger parce que lui aussi, de toute façon, et son comportement, et ci et ça, et finalement, on ne fait pas avancer le schmilblick.
Alors, moi, j'ai quelqu'un dernièrement qui regarde mes vidéos et qui s'est donné l'élan de me dire que je devrais faire ci ou que je devrais pas faire ça, parce qu'elle avait été en connexion avec certaines parties guidantes, soi-disant, pardon, de moi, qui lui disent de me passer des messages, auxquels j'ai pas répondu très favorablement, je dis en toute franchise et honnêteté, parce que mon fer de lance, c'est quand même la souveraineté. Je fais que travailler ça jour après jour. Et cette personne m'a dit d'ailleurs que je ne devrais pas faire comme ça, que je ne devrais pas vouloir sauver le monde, que je ne devrais pas faire ceci, que je ne devrais pas faire cela, avec des mots autrement dit. Mais c'est quelque chose qui finalement m'a un petit peu braqué parce que je me suis dit, non mais je fais ce que je veux, en fait, je fais ce que je veux. Je suis libre d'aller dans le sens que je veux, je suis souverain quand même dans mes choix, je suis souverain dans les expériences que je fasse, qu'elles soient productives ou au contraire qu'elles ne le soient pas. Je fais quand même avant tout une expérience humaine depuis mon être spirituel. Je suis venu prendre ce véhicule-là pour expérimenter toutes les choses qui vont de la jouissance à la souffrance et je peux pas faire autrement qu'écouter mon cœur, écouter mon intuition. Eh bien, vous savez, vous avez là encore une espèce, alors peut-être avec bienveillance, bien que j'en doute fondamentalement, mais je ne suis pas sûr que ce soit conscient, mais il y a peut-être avec une espèce de bienveillance l'envie de pouvoir me dire ce qui serait bien, comme si le bien et le mal, ça existait finalement. Alors, on se positionne, bien sûr, ce que je viens de vous énoncer tout avant, c'est très paradoxal, parce qu'il y a des choses qu'on peut polariser bien ou polariser mal. Alors, moi, je vais juste partir d'un principe de bon sens et d'équilibre de vie, sans savoir si la vie en tant que telle est bien et la mort est mal, ou la dégradation est mal. Mais simplement, on fait des expériences aussi dans la matière, on se positionne, et en tant que position matérielle, on peut voir ce qui paraît être bien et ce qui paraît être mal. Mais ça, c'est pas dans l'absolu la vérité ultime. Tout est, et je crois que tout se résume à tout est, le verbe être. Tout est expérience et l'expérience n'est pas connotée. Mais cela dit, à travers ces conseils, quelque part, on me piquait ma souveraineté quand elle me disait ça, cette personne. Elle essayait de m'influencer, peut-être avec bienveillance, mais elle essayait quand même de m'influencer. Et ça, c'est quelque chose que je ne tolère pas, en fait. Je veux pas. Je veux pas qu'on essaye de m'influencer. Je veux bien qu'on essaye d'échanger avec moi, de partager, de me dire comment on voit les choses, mais pas de me dire au nom de mon guide ou de je sais pas quoi, que je devrais faire ci ou ne pas faire cela parce que le message lui a été passé et que c'est encore à elle de me le transmettre à cette personne-là. Donc évidemment, je n'y ai pas répondu favorablement, elle l'aura pris comme elle l'aura pris et quelque part, si je ne le fais pas, c'est parce que je trouve que la société fait beaucoup ça, elle nous traite et nous infantilise, elle nous traite comme des idiots qui ne sont pas capables de vivre des expériences et de devenir responsables et donc elle nous dit ce qu'on doit faire, elle nous place des peurs, elle nous fait culpabiliser et là, la méthode, c'était de me faire culpabiliser quelque part en disant écoute, c'est pas de moi que ça vient, donc j'y suis pour rien, ça vient de tes guides, ils me l'ont dit, tu devrais écouter tes guides. Et potentiellement, c'est vrai en plus, hein, potentiellement c'est vrai, mais potentiellement ça ne l'est pas. Moi, j'ai pas, je connais pas cette personne, elle n'a pas eu une approche qui était écoute, j'aimerais te parler de certaines choses et tout. Non, c'était direct, tac, tac, tac. Donc j'étais en refus. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être, pour ceux qui veulent se projeter dans leur souveraineté ou devenir autonome et indépendant, eh bien, être un peu plus comme ça, être un peu plus dans le refus. Alors, pas le refus pour refuser, mais quelque part de se dire, mais moi, qu'est-ce que je fais de tout ça? Même si cette personne ou cette entreprise ou cette je sais pas, caste politique me dit que je vais droit dans le mur en faisant ci, que c'est de ma faute si je fais ça, que peut-être mais quelque part, est-ce que je veux pas l'expérimenter par moi-même? Parce que finalement, on s'aperçoit en expérimentant quand même beaucoup de choses, que ça se passe pas du tout comme on ne l'avait prédit. Sinon, je pense qu'on serait tous, piqués et puis qu'on aurait tous, la gentille dose ou les 3 ou 4 ou je sais pas combien d'ailleurs, de gentille dose dans le bras parce qu'il a fallu écouter ceux qui ont eu peur. Mais ceux qui ont eu peur, ils ont peur pour qui? Ils ont peur pour vous, ils ont peur pour eux, ils ont peur pour leur ego parce que vous les avez pas écoutés, ils ont peur parce qu'ils n'ont pas rempli la mission de répondre et de répandre le message de vos guides qui vous auraient parlé. Ils ont peur pourquoi? Quelle est la peur qu'ils ont là derrière de ne pas avoir été efficaces ou de ne pas avoir eu la paix s'ils ne passaient pas le message? Qu'est-ce qui emmène, qu'est-ce qui motive ces entités, ces personnes, ces gens à finalement vouloir toujours conduire la machine pour l'autre? Pourquoi on ne deviendrait pas indépendant, autonome et on se conduirait nous-mêmes? Donc en gros, c'était ma réflexion, c'est ce qui m'a fait répondre défavorablement à cette personne, bien que dans l'absolu, je ne sache pas si elle ait raison ou tort, quelque part, je m'en fous même, j'ai envie de dire, parce que la vie, elle sera comme elle doit être pour moi, et puis c'est OK, j'assume toutes les choses que je fais, je peux faire des trucs qui réussissent, faire des trucs qui sont en échec, c'est OK, ça fait partie de l'expérience. Moi, tout ce que je sais, c'est que ce que je fais, je le fais de mon mieux et je le fais avec bienveillance. Et il y a des fois où je le fais de mon mieux avec bienveillance, mais je suis fatigué. Il y a des fois où je fais de mon mieux et avec bienveillance et je suis en pleine forme. Il y a des fois où je fais de mon mieux et avec bienveillance, mais je suis préoccupé.
Donc je ne peux pas toujours avoir un résultat qui est optimal. Je ne suis pas un exemple de réussite sur tous les domaines. Je ne suis même pas un exemple à suivre sur aucune manière que ce soit. Mais par contre, je suis bienveillant et je fais toujours de mon mieux. Et puis des fois, je vais avoir des périodes où je serai peut-être moins pertinent, où je vais peut-être me laisser emballer par des choses qui sont de l'ego. Il y a des fois où je vais revenir un petit peu plus dans l'esprit, un petit peu plus dans l'humanité. Il y a des fois où je vais... Voilà, je suis juste un être humain, hein, indépendamment du fait que je sois un être spirituel à l'intérieur de ce véhicule. Et donc, je veux et je ferai comme je le sens parce que je sais que je veux faire de mon mieux et que je fais en général de mon mieux. On ne peut pas correspondre à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est valable pour tout le monde. Maintenant, cet éveil de conscience, évidemment, il est chahuté par tout ce que je vous raconte là depuis le début de cette vidéo. Et c'est pas forcément évident de pouvoir garder le cap, garder le rythme, être toujours en pleine forme. On a des fois des épuisements, on a des fois des baisses de régime, on a même des fois peut-être des pertes de foi qui font que finalement on se dit ouais, finalement tout ça, est-ce que je suis pas en train de me faire une idée? Est-ce que je délire pas? Bon bref, on peut passer par tout un tas de remises en question et puis c'est éprouvant. C'est ce qui se passe maintenant. Je voulais peut-être vous rassurer, si besoin est de vous rassurer, ou peut-être vous faire réfléchir ou avoir un autre point de vue, mais finalement, c'est cette grande chose qui est en train de se passer. La meilleure des choses, à mon sens, que vous puissiez faire pour savoir si vous êtes bien, c'est de ressentir. Si vous ressentez que quelque chose a changé, même si c'est qu'1%, si vous ressentez que quelque chose a changé en vous écoutant, écoutez-vous. Si vous sentez que quelque chose ne change pas, essayez de voir s'il y a d'autres méthodes, faites-vous aider, accompagnez-vous ou revenez sur votre fonctionnement mental. Mais ça n'est pas le seul outil que vous avez. Vous n'avez pas que le mental et l'éveil de conscience aujourd'hui, c'est de déposer l'outil mental en copilote pour redonner la priorité à l'esprit et au cœur qui deviennent pilotes, qui vont intuitivement vous donner des informations que vous ne pourrez pas quantifier, que vous ne pourrez pas prouver, que vous ne pourrez même peut-être pas accepter dans un premier temps. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous vous donnez cette opportunité d'essayer, de tester et que vous commencez surtout, parce que je crois que c'est le principal, à vous entourer de gens qui vous ressemblent, qui vous comprennent, eh bien vous pourrez au moins expérimenter ça sans être malmené, sans être insulté, sans être rabaissé et au moins ça n'affectera pas votre légitimité, votre confiance en vous et ça ne perturbera pas trop votre souveraineté. Moi, dans cette demande que me faisait cette personne qui me disait: «Non, tu ne devrais pas faire ci, faire ça», moi j'ai envie de me rassembler avec des gens qui me ressemblent, avec des gens qui me comprennent, avec des gens que je comprends. J'ai envie de me rassembler avec des gens qui sont, peut-être, je vais dire moins toxiques, c'est pas un mot que j'aime trop employer, mais qui finalement, ouais, sont plus porteurs dans mon développement, dans ma façon d'approcher les choses et de voir la vie. Et je vais en finir là-dessus en vous parlant de cet événement que je veux mettre en place parce que j'y réfléchis encore à cet événement. C'est d'ailleurs l'enjeu de la discussion que j'ai avec cette personne. Cet événement, elle me dit de ne pas le faire parce que finalement, c'est pas en se rassemblant avec des gens qui nous ressemblent qu'on peut faire changer les choses. Il faut passer par d'autres mécaniques, par d'autres choses qu'apparemment je n'ai pas compris. Alors, je vais être au clair avec tout le monde. Avec tout le monde, tous autant que vous êtes, que vous m'aimiez, que vous ne m'aimiez pas, que vous vouliez m'aider ou pas, je ne veux pas, je n'ai aucune intention de faire changer les choses. Aucune. J'ai jamais estimé qu'on était dans un endroit qui mérite d'aller mieux, cette merveilleuse planète, ou pire, j'ai simplement toujours conçu que cet endroit, c'était une planète école, comme beaucoup d'autres planètes, comme beaucoup d'autres endroits, même d'ailleurs, pas forcément matériels, et qu'en tant que telle, elle n'a pas besoin d'être plus propre ou mieux rangée ou quoi que ce soit. Elle est là pour expérimenter tout un tas de phases dans lesquelles elle sera presque au bord de la destruction, dans lesquelles elle sera presque au bord de l'émerveillement et de changement d'aspect à sa surface ou de qualité de vie. Elle est là pour tout un tas de choses, mais elle est surtout là pour expérimenter. Donc, je vis l'expérience, là où elle m'emmène, de la façon où elle me conduit, et je ne cherche pas à faire changer les choses. Je ne cherche pas non plus à faire changer les gens. Absolument pas. Je cherche à accompagner les gens qui me demandent du soutien pour pouvoir faire changer certaines choses dans leur vie qu'ils ont souverainement choisies et qu'ils veulent vraiment, de par leur propre action, intention et mise en pratique de certaines choses, voir évoluer avec mon soutien et mon aide.
Parce que j'ai des outils merveilleux pour ça, qui sont capables vraiment, de pouvoir mettre à zéro quasiment, les traumatismes du passé et quand je parle du passé, de vie antérieure et tout et toutes ces programmations pour repartir sur un choix nouveau qui soit là dans l'ici et maintenant et qui permette aux gens d'accéder à leur propre et pleine souveraineté. J'accompagne dans ce sens-là. Je ne choisis pas que les gens changent ou pas. Je ne leur dis pas: «Venez vers moi, faites ci, faire ça». Je leur dis: «Moi, je fais ça». J'ai accompagné plein de gens, on a déposé des maladies, on a déposé des programmations, des problématiques, on a déposé des croyances limitantes, on a déposé des pensées qui étaient néfastes et empreintes de peur, oui. On a pu faire changer la santé psychique, physique, tous les aspects de la santé. On a pu améliorer des situations en faisant ce travail ensemble, ces personnes et moi. Mais je n'ai pas dit que c'était mieux pour elles ou moins bien. Je m'en fiche de ça, je ne le juge pas. Franchement, j'en ai rien à faire. Donc, quand on croit, si certains d'entre vous croient que je veux faire changer les choses ou changer les gens, non, j'en ai rien à faire. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis juste avec des gens qui peut-être ont cette même idée que moi d'évoluer vers quelque chose qui soit plus souverain, qui soit plus ou moins plutôt impactant sur l'environnement et qui ait moins de répercussions sur l'ensemble du vivant de la planète, sans juger est-ce que les autres font faux ou pas, qui soit peut-être plus libre aussi, parce que l'être humain manque de liberté, on est sans arrêt oppressé à devoir aller gagner des sous pour pouvoir assurer notre fitness, notre loyer, notre leasing, notre abonnement de téléphone, notre machin, notre truc. Et bon, bah, j'aimerais aller vers un système qui est plus libre, où on puisse gagner des sous si l'énergie de l'argent doit être celle qui continue à nous permettre d'accéder à des choses, mais qu'on puisse le faire avec plus de maturité. On a tellement construit de technologies aujourd'hui et de choses qui pourraient nous faciliter la vie sans qu'on soit obligé de trimer, qu'on pourrait passer du temps à bien d'autres choses que de travailler pour travailler finalement, pour obéir à un patron et à une société. Donc moi, je suis, des gens qui aimeraient aller vers un mode de vie, qui ressemble un petit peu à ça, qui aimeraient que les choses soient plus fluides, plus transparentes, qui aimeraient que, finalement la vie soit plus légère et plus libre, qu'on soit des êtres souverains, que chacun puisse un petit peu, faire ce qu'il veut, que vraiment on retourne vers une existence où les êtres sont comme les animaux. Ils ne sont pas soumis à des lois, ils sont juste soumis à leur mode d'existence et à leur conscience, qu'ils puissent en conscience faire les choses. J'expliquais dernièrement à une dame qui est venue me voir, qui me disait: «Non, mais c'est très bien que j'ai quelques peurs et tout, je veux pas les perdre parce que c'est quand même la peur qui me fait remettre en question. C'est quand même, quelque part, c'est presque grâce à la peur que je tue pas mon prochain ou que, j'insulte pas ceci ou cela». Et en fait, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Je lui dis: «Mais en fait, non, je veux dire, tu es arrivé chez moi, elle a croisé mes enfants à l'entrée, je lui dis: «Tu es arrivé chez moi, tu as eu mes enfants, à l'entrée, tu m'as vu moi. À aucun moment tu es arrivé chez moi, avec de la peur, n'est-ce pas?» Elle me dit: «Non, j'étais même contente de venir». Et je lui dis: «Bah, le fait que tu n'aies pas eu de peur, ça t'a pas empêché de ne pas prendre de couteau pour égorger mes gamins en arrivant?» Elle me dit: «Bah non, j'aurais jamais cette idée». J'en dis: «Tu vois, tu pas besoin de peur pour respecter les gens et comprendre consciemment ce qui est bon ou mauvais pour l'autre. Tu vas pas arriver et blesser quelqu'un parce que tu as la conscience et même peut-être l'amour au-delà de la peur, l'inverse en fait. Tu as l'amour des gens et l'amour de l'équilibre et l'amour du sourire que tu vas recevoir, en face. Donc tu sais que ton comportement pour recevoir un sourire, c'est d'être souriante à la base. Tu sais que si tu es avenante, tu auras des personnes avenantes et en fait, c'est pas par peur que tu m'as respecté ou que tu as respecté mon environnement ou les gens qui ont roulé sur la route à côté de toi. Par contre, c'est par peur que tu ne vas pas rouler à plus de 50 dans un village, par peur de t de te faire retirer ton permis, par exemple. Donc on a essayé de discuter un peu le bout de gras sur la peur, sur la conscience et en fait, il y a pas besoin d'avoir des peurs pour pouvoir conduire sa vie. On peut très bien en conscience, sans aucune loi qui nous fait peur de la dépasser, en conscience simplement, être capable de se comporter correctement et convenablement. Enfin moi, c'est mon avis. Mais ça n'engage que moi. Donc moi, j'aimerais, me conduire vers ça, me conduire vers ça. J'aimerais avoir une ribambelle de gens que j'aime beaucoup qui soient aussi dans cet état d'esprit-là pour pouvoir avoir, ben, un cercle social, des amis, avec qui je pourrais partager ça. Mais je ne veux pas ça pour le monde. Je ne souhaite pas ça pour le monde. Ça serait merveilleux si c'était le cas et j'en serais le premier content, vraiment, et j'y contribuerai si on me demande ma contribution. Mais je ne souhaite pas ça parce que je pars du principe que c'est ma pensée, c'est mon idée, c'est mon attirance, mais ça ne fait pas de cela une vérité ou une réalité à accomplir parce que j'aurai la vérité infuse. Vraiment pas. Donc, quand je parle de ce rassemblement qui va avoir lieu, que je voudrais faire cet été, que j'aimerais faire courant du mois d'août,
où j'ai proposé le 6 et 7 aux gens de me téléphoner pour y participer, mais qui aura lieu courant août. C'est un rassemblement qui ne vise pas à changer les choses, qui ne vise pas à autre chose finalement que réunir tous ces gens, parce que vous êtes des milliers en permanence depuis longtemps à m'écrire: «Ouais, Johan, ça me fait trop du bien tes vidéos, vraiment ça fait plaisir d'entendre ce que tu dis. Enfin quelqu'un qui parle de choses que je comprends comme moi je le pense. Je peux pas en parler dans ma famille parce que je suis tout de suite un conspirationniste, un illuminé. Je suis tout de suite quelqu'un qui reçoit plein de voilà, qui est taxé de plein de mots qui me font pas plaisir, qui me font du mal. Et finalement, bah, je m'enterre à être seul. Je me sens seul. Je me sens seul parce que je suis pas compris, pas comprise. Et en fait, j'ai des milliers de gens qui m'écrivent, qui sont seuls et qui sont pas compris. Et moi, je leur dis, enfin, je pense dans ma tête, mais en fait, vous êtes des milliers. Vous êtes des milliers, vous êtes juste pas seuls. Mais ces gens-là, ils se retrouvent pas facilement. C'est pas évident encore aujourd'hui d'avoir beaucoup de rassemblements qui permettent à ces gens qui se ressemblent de se retrouver et d'échanger. Donc l'idée première dans cet événement que je veux créer cet été, c'est non pas de faire connaître plein de pratiques, plein de techniques de faire interagir plein de thérapeutes, ça c'est secondaire. L'idée première, c'est de rassembler ces milliers de personnes, s'il y en a des milliers, qui se sentent seules pour qu'elles puissent retrouver des gens qui leur ressemblent, partager un moment qui leur fait du bien. Il n'y a pas de but ou d'objectif de changer la planète, il n'y a pas de but ou d'objectif de changer les comportements, il y a pas, non, il y a même pas de but ou d'objectif, si ce n'est celui de pouvoir enfin se retrouver avec des gens qui vibrent comme nous et un petit peu tout d'un coup lâcher les boucliers, les armures avec lesquelles on se balade dans le monde pour être libre de pouvoir échanger avec des gens qui nous ressemblent, avec lesquels on peut tout d'un coup s'aimer, qui peuvent nous aimer et qui de façon secondaire, qui va pouvoir accueillir eh bien, différents praticiens, différents thérapeutes qui auront eux des outils pour entretenir un état de bien-être ou différentes choses qui vont permettre un peu d'évasion et qui seront là non pas pour faire du blé à travers des ateliers ou pas. Non, et bien sûr, ils vont distribuer des cartes de visite, probablement faire des contacts et tout, c'est merveilleux. Mais l'idée première, c'est de venir avec nous, partager. Ils feront partie de ce partage. Et donc, j'avais pris l'idée au départ de faire intervenir 7 personnes, mais finalement, vous êtes trop nombreux. Et 7 personnes, ça serait ridicule. Pour 7 personnes qui interviennent, il faudrait être maximum une centaine. Et je pense que vous serez plus. Et j'ai déjà plus de 100 réponses, nettement plus de 100 réponses juste dans ceux qui veulent proposer des ateliers. Donc je me suis dit, c'est un petit peu fou, c'est un pari osé, mais ça peut le faire. Je me suis dit que finalement, pourquoi pas accueillir plein de gens qui proposeront plein de trucs. Finalement, je proposerai un événement en collaboration avec tout le monde. Avec tout le monde. Vous allez venir y participer si vous en avez l'envie et si vous en avez l'envie, la possibilité, les qualités, eh bien vous créerez un atelier. Il peut y avoir 10 ateliers comme 200 ateliers suivant le nombre de personnes qui veulent participer. Comme ça, je n'ai pas de tri à faire, je n'ai pas besoin de créer des collaborations, je n'ai pas besoin de privilégier certaines personnes qui auraient quelque chose que j'estime plus propice à correspondre à cet événement ou pas. Là, c'est vraiment, venez avec votre cœur, venez comme vous êtes, venez avec vos outils, venez avec les choses et il y aura la place pour tout le monde de s'exprimer. Si certains veulent tout d'un coup se dire écoute, on se ressemble, on pourrait parler de certaines choses, eh bien pourquoi pas se mettre autour de ces gens et puis écouter ce qu'ils ont à proposer, pratiquer, essayer les exercices qu'ils ont et qui nous donnent, qui pourraient nous faire du bien. Et je vais y aller dans cet esprit-là. J'espère que vous comprendrez ce choix de vouloir laisser venir tout le monde et que chacun puisse proposer ce qu'il a à proposer. Mais il n'y a pas de conférence particulière, il n'y a pas de choses particulières qu'on va mettre en place finalement. On va essayer de faire ça en conscience, en cohérence, et on va voir si tout le monde est assez mature des personnes qui sont favorables à cet événement, si tout le monde est assez mature pour qu'il se construise de lui-même sur place. L'idée, c'est de trouver un grand terrain, vraiment grand. Sur ce grand terrain où on peut s'installer avec des toiles de tente et des choses comme ça, où il y ait à disposition des douches, où il y a à disposition eh bien, un point d'eau, de quoi peut-être faire de la popote, cela dit, on pourrait même se démerder à manger sans avoir besoin de cuisson pendant quelques jours, ça peut être 3-4 jours, l'idée c'est de faire 3-4 jours. Et sur cet événement-là, il devrait y avoir juste de la place, de la nature, un cours d'eau, une rivière, de quoi se baigner, de quoi faire les fous, peu importe, de quoi ne pas déranger l'environnement et le voisinage. Donc si quelqu'un veut faire du tambour, du machin, que ça gêne pas une maison qui serait 300-400 mètres plus loin. Donc qu'on soit vraiment isolé dans un endroit où on peut être entre nous et avec nous, et où on peut faire cet événement de manière libre. Vraiment libre, sans idée de départ, juste l'idée de se réunir et que chacun partage ce qu'il a partagé. Donc je vais faire ça, je vais vraiment faire ça. Qui m'aiment me suivent, j'ai envie de dire, et qui aiment la vie me suivent aussi.
Mais je vais pas compliquer plus la chose, parce que c'est beaucoup d'organisation et moi-même j'ai pas envie de m'imposer toute cette organisation. J'ai aussi envie d'en profiter de cet événement, donc je vais venir comme vous, comme tout un chacun et puis, bah, peut-être que tout d'un coup, je me mettrai au milieu d'une foule et j'expliquerai, voilà, une forme de conférence rigolote en plein milieu de la nature où j'expliquerai certaines choses que j'estime avoir compris ou que j'ai envie de partager et d'autres feront pareil et ce sera très bien comme ça. Hem voilà, donc d'une première, de 1. Bon, prochainement, je vais faire un événement qui sera au mois de mai sur Nantes où il y a encore, possibilité, j'ai plus beaucoup de place, pour les séances, mais j'ai de la place pour les formations encore qui restent sur le niveau 2 parce que, bah, dans la région, vous aviez pas encore tous reçu le niveau 1, beaucoup ont pris le niveau 1, mais il y a encore de la place pour niveau 2 et niveau 1. D'ailleurs, je peux encore accepter un peu de monde. Peut-être, on va voir, mais c'est à discuter, téléphonez-moi si besoin. Et puis, je vais mettre, d'autres tournées en place. Je vais essayer pour le mois de juin et le mois de juillet de mettre une tournée. Je vais essayer mois de juin d'aller probablement, je vais essayer de me rapprocher, du Gard parce que vous êtes beaucoup à m'avoir répondu. Vous êtes nombreux de partout à vouloir que je passe et j'y passerai volontiers. Mais c'est vrai que dans le Gard particulièrement, il y a beaucoup de monde, donc je vais prioriser, là au mois de juin cet endroit-là. Je vais faire une tournée dans les dernières semaines de juin dans le Gard, que je mettrai très vite sur Facebook en publication. Et puis, après, je ne sais pas encore où je vais faire le mois de juillet, mais je mettrai sûrement une tournée pour le mois de juillet et le mois d'août. Alors peut-être pas juillet, je verrai, je suis pas sûr. Mais le mois d'août, je ferai cet événement plus une tournée que je ferai. Je ne sais encore pas où, je vous en parlerai de toute façon comme d'habitude sur YouTube et sur Facebook. Mais c'est ce qui est en cours et en actif, pour l'instant. Voilà, la vidéo est longue, je vais pas trop faire plus. J'espère que vous m'aurez compris, que ce sera un peu cohérent ce que je vous ai dit pour vous. J'espère que ça vous plaît, cette idée de créer cet événement finalement où c'est l'événement à tout le monde et puis personne ne prend, l'ordre de faire quoi que ce soit. Juste on partage, on se met en cohérence avec des gens sensés, qui ne cherchent pas à imposer leur science, mais qui cherchent juste à partager, un bon moment de 3-4 jours ensemble et si ça se réalise comme ça, franchement, ce sera juste une merveille. Ça sera en août. Quoi qu'il en soit, il faut que ce soit en août et où ce sera, je sais pas, je cherche encore. Cet endroit-là, il est pas si facile à trouver, c'est pas si simple. Moi, j'aimerais beaucoup que cet événement, on puisse y accéder gratuitement. Donc évidemment, pour qu'on puisse y accéder gratuitement, il ne faut pas qu'il nous coûte un saladier, en location, sinon, bah, on serait obligé de participer. Donc en fonction des participants, ça serait plus ou moins cher. L'idée, ça serait vraiment d'avoir un endroit où on puisse, faire une entrée, ou gratuite ou dans les ou je sais pas 10, 20, 30 euros peut-être, pour les 3-4 jours, ça serait bien suffisant, quoi. Vraiment le truc, ça serait dans cette idée-là. Bref, j'ai assez parlé. Les amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Pour tous ceux qui veulent des informations, me contacter, c'est toujours dans la rubrique «À propos» de ma chaîne YouTube, que vous trouvez toutes ces informations. Vous allez sur le «À propos», vous cliquez et puis vous trouvez toutes les manières de me contacter et puis après là, on peut se mettre en lien puis voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Portez-vous bien, prenez soin de vous.